Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie énormément pour votre soutien, pour les questions que vous m'avez posées, pour les commentaires que vous m'avez laissés. Nous sommes maintenant 90 souscrits à la chaîne et voilà, la famille s'agrandit et je suis très contente. Donc je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour parler aujourd'hui principalement de la gaine Obesinov. Donc c'est comme une deuxième peau qu'on a droit, voilà, nous, à les sliver ou les bypasser. Donc les personnes qui ont eu une chirurgie bariatrique et qui ont perdu énormément de poids. Mais tout d'abord, je vais juste vous rappeler un peu mon histoire. Donc j'ai 32 ans, j'habite dans le sud de la France, je fais 1m70 et je pesais pré-op 130 kg. Le jour de l'opération, il me semble que j'étais à 127 kg. J'ai perdu 3 kg avec le régime pré-op. Et puis, depuis le 11 janvier, date de mon opération, jusqu'à samedi passé, donc il y a 3-4 jours, je pesais 109 kg. Donc, perte totale de 21 kg. Voilà, donc 19 kg depuis l'opération, je dirais. Et c'est que du bonheur. Voilà, vous pouvez voir mes autres vidéos si vous voulez savoir un petit peu plus sur le déroulement de mon parcours post-op. J'ai pas trop détaillé mon parcours pré-op, mais si vous avez besoin de questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, à me laisser un commentaire et je répondrai. Donc voilà, comme je vous disais, nous, les personnes qui ont subi une chirurgie bariatrique, forcément notre corps va subir une grande perte de poids et c'est surtout très rapide. On peut faire du sport, on doit faire du sport, on peut essayer de se muscler, mais je pense que vraiment la peau qui se détend est quelque chose d'inévitable. Après, ça va être à certains degrés selon chaque personne. Et il faut savoir que nous avons le droit, donc c'est remboursé par la sécurité sociale. Nous avons droit à avoir 2 gaines, je crois, par an de la marque Obesinov en France. Donc je fais juste cette vidéo, comme vous avez pu peut-être constater que toutes mes vidéos, je les fais en anglais et en français pour toucher le plus de monde sur cette famille de YouTube. Mais vu que c'est Obesinov et que ça concerne, je pense, principalement la France, je ne le ferai qu'en français. Donc voilà, les démarches à suivre. Alors en post-op, il y a des rendez-vous avec la nutritionniste, donc la diététicienne et l'endocrinologue normalement, et même le chirurgien que vous devez avoir à un mois post-op, 3 mois post-op la première année, 6 mois post-op. Et je pense qu'au bout des 3 et 6 mois, votre endocrinologue devrait, ou votre diététicienne, nutritionniste devrait vous prescrire sur une ordonnance la possibilité, une gaine ou 2 gaines Obesinov par an. Après, vous allez être mise en contact avec votre représentant Obesinov local. Je sais que la personne qui s'occupe du sud fait notamment Marseille, Martigues, les alentours un peu, peut-être Vitrolles, Rognac, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une personne dédiée par région et cette personne-là va prendre rendez-vous avec vous. Moi, c'était la personne m'a contactée, a pris rendez-vous avec moi, c'était sur Marseille. Je me suis déplacée, donc un premier rendez-vous pour prendre les mesures. Il va prendre toutes les mesures nécessaires parce qu'en fait, il faut savoir que ces gaines-là sont faites à façon. Donc, sont faites pour chaque personne, selon sa taille, ses mesures. Voilà, chaque corps est différent et unique. Et du coup, ils vont vous fabriquer cette gaine. Ça, c'est un point très très positif parce que toutes les gaines qu'on peut acheter sur internet ou dans les magasins, c'est du commercial et du coup, des fois, la taille n'est pas forcément adaptée à notre morphologie. Mais voilà, ces gaines-là sont faites pour votre corps. Donc, premier rendez-vous, c'est pour vous connaître un peu et pour prendre vos mesures, qui va enregistrer dans son iPad.
Et puis, va vous redonner un deuxième rendez-vous. Et le deuxième rendez-vous, c'est pour l'essayage. Donc, après 15 jours, normalement, ça prend 15 jours pour fabriquer ces gaines. Et vous reviendrez récupérer vos 2 exemplaires. En général, c'est noir et couleur chair. Il y a apparemment 2 tissus. Il y a un tissu qui est plus aéré que l'autre. Moi, personnellement, j'ai pris le noir en tissu moins aéré et la couleur chair en tissu aéré. Ces gaines-là, normalement, il faut les mettre tous les jours, aussi fréquemment que possible. Pas la nuit, puisque ça ne sert à rien. Vous pouvez surtout aussi les mettre quand vous faites du sport. Et ça, en fait, permet à la peau de rester en place, de ne pas beaucoup se détendre avec le mouvement. Et voilà, aussi, il faut avouer que ça vous donne une silhouette dessinée, propre. Ça va vous voir que voilà, déjà, ça se voit qu'on a perdu du poids, mais ça se voit encore plus. Vous êtes plus à l'aise dans vos habits. Si vous avez des tabliers, selon chaque personne, si elle a perdu énormément de poids ou pas, on aura un certain tablier, on dit. En fait, c'est l'abdomen, la peau de l'abdomen qui va un peu descendre sur la partie plus basse de l'abdomen. Et voilà. Et du coup, ça permet d'avoir tout ça bien maintenu et bien collé, disons, à nous. Alors, comment ça se présente? Donc là, j'ai une sur moi que je vais vous montrer tout de suite. Mais je vais aussi vous montrer comment ça vient. Donc, comme vous voyez, moi, c'est emballé. Donc, je vais vous l'ouvrir. Alors, ce qui est sympa, c'est que ça vient... Oula, ça vient dans des sacs pour en fait les laver. Donc, ça se lave, si je me souviens bien, à 30 degrés comme tout sous-vêtement, mais ça se met pas au sèche-linge. Il faut le sécher manuellement. Et donc voilà, il y a un sac pour le garder dedans et le laver ensemble. Comme ça, les agrafes de la gaine ne vont pas s'agripper à d'autres habits et vous bousiller d'autres habits qui peuvent être précieux. Alors ça c'est quoi? C'est la protection hygiénique lavable amovible. Et en plus j'ai eu pour chacune un sac supplémentaire, ce qui est cool. Donc ça c'est le sac, je vais la sortir. Donc ça, celle-là, c'est la couleur chair. Alors elle se présente comme cela. Ok, donc vous voyez la ceinture, donc ça c'est probablement le dos, voilà. Et vous avez le devant où vous pouvez voir qu'il y a une fermeture éclair au milieu pour faciliter la mise en place de la gaine. Et ce que vous pouvez aussi remarquer, c'est qu'il y a une ceinture maintien du dos. Je vais vous montrer en fait qui viennent en fait, donc ça se colle et ça s'enlève. Une fois que vous l'avez mis, vous la tirez et vous la ramenez vers le devant pour bien maintenir le bas du dos ou votre dos de derrière. Et pour plus de flexibilité, quand on va aller aux toilettes, il y a aussi en bas un système comme ça d'ouverture. Voilà, donc je vais vous montrer. Comme ça, on peut facilement enlever et puis la mettre quand on a fini. Donc moi perso, bien sûr, je mets une culotte en dessous pour plus d'hygiène. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Alors, comment elle est faite? Donc, comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a vraiment des morceaux, je ne sais pas si c'est du métal ou du plastique, pour vraiment maintenir votre silhouette. Et de chaque côté, donc côté droit et côté gauche, il y a un système d'attache. Parce que évidemment, on a droit à 2. Mais on va perdre énormément de poids au fur et à mesure, donc nos mesures vont forcément changer. Et du coup, elle va plus servir à rien. Et pour que ça serve à quelque chose, il y a des attaches. Et comme vous voyez, en fait, vous avez des crans. Un cran, 2 crans, c'est comme un soutien en fait, un soutien-gorge. Vous avez différents crans. Et en fait, il y a même une bande. Donc là, si j'enlève ça, vous voyez qu'il y a une bande qui peut complètement partir. Donc on a vraiment de la marge pour fermer de plus en plus. Et après, donc une fois que la bande, on l'enlève parce qu'on n'en a plus besoin, parce qu'on a beaucoup perdu de poids, et ça va venir s'attacher et voilà, on aura encore 3 crans.
Et donc, par contre, au début, c'est un peu galère parce que faut tout accrocher au début. Mais une fois que c'est fait, donc une fois qu'on accroche tout, et bah voilà, normalement ça se défait pas. Une petite astuce qu'il m'a appris, c'est de bien pincer, de bien comme ça percer avec le doigt, comme ça la croche ne sort plus de son tringle. Et voilà, donc pour la mettre, il faut ouvrir le zipper. Il y a encore aussi des, comme on voit ici, des attaches, une et une au milieu, pour rapprocher les deux tissus, parce que vous allez voir la première fois quand même, c'est un peu dur à mettre. Donc, il faut d'abord mettre les attaches pour accrocher les deux tissus, puis on tire voilà, dessus. Et aussi, il y a des bretelles. Donc, les bretelles, apparemment, c'est en X. Donc, il y a une qui va venir du dos jusqu'ici. Bon, là, aujourd'hui, moi, ce que je vais vous montrer, je l'ai mis comme normal. Et il y a deux types de bretelles. Donc, les fines. Là, je vais vous montrer le noir. Mais il y a aussi voilà, des larges pour un meilleur maintien. Voilà. Donc, vous pouvez changer. Moi, j'ai la noire. Donc, vous pouvez changer. Alors, je vais vous montrer maintenant comment elle est mise. Donc, je vais bouger un peu la chaise. Alors, comme vous voyez, vous avez ici, voilà, vous pouvez enlever et mettre. Après, vous avez aussi à ce niveau la ceinture du dos. Après, c'est peut-être pas très clair, peut-être là avec la lumière c'est mieux. Et donc, normalement, la ceinture, voilà, elle vient de derrière. Là, vous voyez toutes les attaches. Donc, moi, je suis toujours au premier cran. Elle s'ouvre bien sûr comme ça. Et comme je vous ai dit, il y a l'attache quand même. Donc, ça ne va pas directement s'ouvrir. Et on voit clairement quand même les trucs qui maintiennent en fait, qui gardent la forme. Voilà. Donc, moi, j'ai mis, en fait, ça n'a pas de soutif. Moi, je mets une brassière. Et puis, pour les bretelles, voilà. Moi, j'ai mis, en fait, les fines. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette vidéo, principalement. Donc, pensez-y. Peut-être pas tout le monde le sait qu'on a droit à ça. Je ne sais pas si vous avez eu des réunions d'information ou autres. Moi, à l'hôpital Nord, déjà, moi, j'ai su par rapport à Internet, mais aussi à l'hôpital Nord, on a une réunion pré-op pour le régime pré-op, mais durant laquelle aussi, on parle de cette gaine-là qui, franchement, depuis que je l'ai, bon, au début, c'est un peu dur de s'habituer, puisqu'on se sent compressé, mais on perd vite le poids, en fait. Et du coup, là, bientôt, je vais être au cran en dessous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like. N'oubliez pas aussi de vous souscrire. Comme ça, à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, vous serez au courant. Je vais essayer aussi de faire, à chaque fois je dis, mais bon, je dois essayer de faire aussi une vidéo dans mon assiette, une journée dans mon assiette, pour vous donner des idées, ou peut-être, voilà, vous décrire un peu mon frigo, faire une vidéo de vraiment mon frigo, ce qu'il y a dedans, des idées, voilà, de produits que moi j'achète. À part ça aussi, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, parce que du coup, j'y suis beaucoup plus fréquemment, limite chaque jour. Donc par rapport à YouTube, où c'est peut-être une fois tous les 2 semaines, ou voilà, 2 fois par mois. Et je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt.